La paresse est une tentation constante. Il est si facile de se laisser aller à la procrastination, de repousser les tâches à plus tard, ou tout simplement de ne rien faire du tout. Mais la paresse a un prix. Elle peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves et de vivre une vie pleine et satisfaisante. Dans cette vidéo, nous allons identifier les facteurs qui contribuent à la paresse et découvrir comment y faire face. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander un petit service. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, merci de le soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime », en le partageant avec vos proches et en vous abonnant à ma chaîne. Dans le noble Coran, Allah nous rappelle l'importance de l'action et de ne pas succomber à la paresse. Dans la sourate Al-Asr, Allah Azza wa Jal dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Ce verset nous enseigne que le temps est précieux et que nous devons l'utiliser pour accomplir de bonnes actions. La paresse nous éloigne de cette voie de droiture et nous conduit à la perdition. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Prenez avantage de 5 choses avant 5 autres choses. Votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie, votre richesse avant votre pauvreté, votre temps libre avant votre occupation et votre vie avant votre mort. » Ce hadith nous rappelle que le temps est une ressource précieuse qui ne peut être récupérée une fois perdue. La paresse est un sentiment qui nous pousse à remettre les choses à plus tard et à éviter les efforts. Elle peut nous empêcher de réaliser nos objectifs et de vivre une vie pleine de sens. Mais comment surmonter cette paresse ? La première étape consiste à comprendre la nature de la paresse. Qu'est-ce qui nous pousse à être paresseux ? Est-ce la peur de l'échec, la peur de l'effort ou la peur du changement ? En identifiant ces peurs, nous pouvons commencer à les surmonter. Ensuite, il est essentiel d'établir des objectifs clairement définis. Lorsque nous avons des objectifs précis en tête, nous sommes plus motivés à agir. Ces objectifs doivent être réalisables, mais également ambitieux, afin de nous pousser à sortir de notre zone de confort. La discipline est la clé pour surmonter la paresse. Il faut se fixer des routines et s'y tenir, même lorsque nous n'avons pas envie. La discipline nous permet de rester concentrés sur nos objectifs et de ne pas succomber à la tentation de la paresse. La motivation intrinsèque est également un puissant moteur pour surmonter la paresse. Elle vient de l'intérieur de nous et nous pousse à agir pour des raisons qui nous sont propres. Il est important de trouver cette source de motivation intrinsèque et de l'alimenter régulièrement. Dans un monde constamment connecté, il est facile de se laisser distraire. Il est donc essentiel d'identifier les sources de distraction et de les éviter autant que possible. Cela peut impliquer de limiter notre temps sur les réseaux sociaux, de désactiver les notifications inutiles ou de créer un environnement propice à la concentration. Notre entourage peut avoir une influence importante sur notre motivation. Il est donc crucial de s'entourer de personnes inspirantes et stimulantes qui nous soutiennent dans nos efforts et nous encouragent à aller de l'avant. Leur présence et leur soutien peuvent nous aider à surmonter la paresse et à rester motivés. Et lorsque nous nous sentons faibles et tentés par la paresse, il est important de nous rappeler les conséquences de notre inaction. Chaque instant compte et nous serons questionnés sur la manière dont nous avons utilisé notre temps. Nous devons donc nous rappeler que chaque seconde perdue est une opportunité manquée de nous rapprocher d'Allah, de faire le bien ou de progresser dans nos projets. Un hadith puissant qui me motive personnellement et qui me réveille de ma paresse est le suivant. Au jour du jugement, avant toute chose, chaque serviteur sera interrogé sur sa vie, qui dans ce contexte signifie son temps. Il sera question de la manière dont il a utilisé ce temps précieux. Ensuite, il sera interrogé sur son corps, comment il l'a usé, sur sa connaissance, comment il l'a mise en pratique, et sur sa richesse, comment il l'a acquise et comment il l'a dépensée. Ce hadith est un rappel puissant de notre responsabilité envers notre temps, notre santé, notre savoir et notre argent. Il nous rappelle que chaque instant compte et que nous devons utiliser ces ressources précieuses de manière responsable et productive.
Alors, ne laissons pas la paresse nous envahir et nous éloigner de nos objectifs. Utilisons chaque instant pour nous rapprocher d'Allah et pour accomplir de bonnes actions. Car le jour viendra où nous serons questionnés sur la façon dont nous avons utilisé ces dons qui nous ont été confiés. Ne laissons pas le temps s'écouler sans en tirer le meilleur parti. Agissons dès maintenant et ne remettons pas à plus tard ce qui est essentiel pour notre vie ici-bas et dans l'au-delà. La paresse est un obstacle à la réussite et à une vie pleine de sens. En suivant les conseils mentionnés précédemment, en nous appuyant sur les versets coraniques et les hadiths, nous pouvons surmonter la paresse et vivre une vie productive et épanouissante. Le temps est un don précieux qui ne revient pas. Utilisons-le avec sagesse et détermination. Ya Allah, Aide-nous à surmonter la paresse et à agir avec détermination. Guide-nous vers la productivité et l'accomplissement des bonnes œuvres. Éloigne-nous des distractions et entoure-nous de personnes inspirantes. Accorde-nous la force et la discipline nécessaires pour utiliser notre temps de manière bénéfique. Amin. كبحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حق